La réouverture des bars et des clubs est effective. Le coronavirus sévit toujours au Bénin, mais le pays tient la route. Les masques qui étaient entre-temps bien portés ont commencé par descendre des bouches. Je ne sais pas pourquoi, mais nous on est revenu pour un nouveau numéro de notre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. On parlera de Valkis et de Lipso. On parlera de B-Side qui grosse contrat avec Universal Music Africa et de la paix de vitesse de notre DJ, de notre fameux DJ Sommet. Yo, salut tout le monde, bienvenue sur votre émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, premier sujet dont on va parler aujourd'hui, on va parler de la collaboration entre Valkis et Lipso. La collaboration a commencé à prendre de l'eau, non. La collaboration avait déjà commencé. La collaboration avait déjà commencé à prendre de l'eau. Tout a été révélé grâce au jeune artiste Valkis qui, à travers un post, à travers une série de posts, a commencé par tacler son ex-producteur Lipso. Il s'agit bien du réalisateur vidéo Lipso. Et il a commencé par le tacler à travers certains posts, le traitant en griffe incapable, si on peut s'exprimer ainsi. Et Lipso qui reviendra à la charge, disant qu'il est son producteur, mais qu'il n'est pas son tuteur, etc. C'est parti en couille. Il semblerait qu'une affaire de demande de logement a été à la base en fait de la querelle entre les deux. Ce qu'on pourra retenir à la suite de tout ceci, c'est que si on comprend bien, Valkis n'est plus sous Lipso. La preuve, c'est que Lipso, depuis quelques semaines, a lancé une nouvelle série de recrutements. Bien entendu, beaucoup de ténors du showbiz actuel ont tout fait pour l'en dissuader, pour le convaincre de ne plus se lancer dans cette aventure de production. Et d'où le sujet de la production au Bénin est monté au créneau depuis quelques semaines. On en parle un peu partout. Mais quelque part, il faut dire aussi que si on analyse de façon profonde, Valkis quelque part a vraiment raison, parce que ça fait 2 ans de production. 2 ans de production, on n'a eu qu'un seul titre. On n'a eu qu'un seul titre à peine 2 titres. Un seul, parce que l'autre existait déjà en fait. Et on a eu une vidéo réalisée par Lipso. À part ça, il n'y a plus rien. En 2 ans, il n'y a plus rien. Pas de marketing en tant que tel autour de l'artiste. Il n'y a pas eu le travail autour en fait de l'artiste. On n'a même pas senti qu'il ait fait des scènes. En 2 ans, l'artiste n'a pas bougé d'un iota. C'est pourquoi moi je reste encore sur mes gardes. Tu sais, chaque producteur a un plan pour son artiste. Mais est-ce que dans 2 ans, tu prends un artiste, tu fais 2 ans avec lui, et aucun projet fiable, aucun projet solide. Et dans l'histoire, on fait un big up à Kamikaze, qui aurait été indexé, paraît-il que avec Chris Ibuko également, qui il semblerait aussi serait à la base de la rébellion de Valkis. C'est ce que Lipso dit. Tout compte fait, le sujet le plus important l'aspect le plus important qu'il faut relever de là, c'est que le débat a été tellement nourri que certaines personnes ont commencé par remettre en cause l'aspect production, au Bénin. Pour certains, il faut forcément avoir de l'argent avant de produire un artiste. Pour d'autres, non. Les connaissances, le relationnel nécessaire. En tout cas, moi je pense que c'est un sujet. Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Je pense que c'est un sujet assez marrant pour qu'on en discute. Est-ce qu'il faut forcément avoir du cash avant de commencer par produire un artiste? Dans l'histoire, celui qui perd le plus, c'est Valkis. Absolument. Il devra tout faire pour reprendre sa carrière en main, si tant est qu'il tient à demeurer un artiste. Et voilà, en même temps, il a du potentiel. J'espère quand même qu'il aura de jeunes producteurs ou bien de jeunes investisseurs du milieu qui oseront quand même l'accompagner. On passe à autre chose.
Deuxième sujet dont on va parler dans votre émission, on peut appeler à tout le monde aujourd'hui, il s'agit du départ de B-Side de Universal Music. En fait, ça a été tellement relayé qu'on ne va pas trop en parler. L'artiste ne se sentait plus choyé. En tout cas, l'artiste ne se retrouvait plus en fait dans la nouvelle équipe, étant donné que l'ancien directeur qui... Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Finalement. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Ceci est un gros rêve étranglé. Et finalement, on retrouve un B-Side désillusionné et qui semble vouloir lancer cette dernière force dans sa carrière musicale. Dans son dernier album. Dans son dernier album, avant de partir, parce qu'il a avoué récemment qu'il va bientôt quitter. Mais toujours arrogant et tout suffisant. Ce fameux B-Side. En tout cas, il a dit dans l'interview accordée à lui sur Tunes Live Show et sur certains médias que c'est vrai que à part le seul projet On a le feu qui a été mis en avant et tout, en fait, il ne se retrouvait plus réellement dans ce qui se faisait, mais il a avoué toutefois qu'il a gagné de l'argent, même s'il ne s'est pas fait la notoriété n'a pas grandi, il a gagné de l'argent, c'était déjà ça. En même temps, on ne peut pas prouver. Hein. Ou cet aspect, est-ce que tu ne te dis pas que B-Side cherche en griffe le buzz à travers ses tacles directs sur les réseaux sociaux, sa manière de parler assez arrogante. Non mais est-ce que c'est le typique des rappeurs qui ont cultivé l'ego. En même temps, le statut de gosse de riche lui colle trop à la peau. Il faut bien se faire dessus. On verra bien ce que après Chap qui est la dernière sortie, le dernier clip de B-Side qui semble être un rêve étranglé. Qui semble être un rêve étranglé également parce que c'est passé carrément inaperçu. Hein. Si certaines personnes ont carrément adoré le clip, franchement, moi j'ai pas aimé. On n'écoute plus trop B-Side. On passe à autre chose. Troisième sujet dont on va parler dans cette émission, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il s'agit de ce que devient notre fameux DJ, notre joker premier. La preuve, vous le voyez tout le temps en début d'émission. Il s'agit de ce fameux DJ révélé à tout le Bénin. Il s'agit de DJ Sommet des Sommets. Le coronavirus a pris un gros buzz de sorte à ce que notre chouchou DJ Sommet des Sommets est perdu de la vitesse. Carrément, DJ Sommet des Sommets est carrément passé inaperçu ces derniers mois. Cause coronavirus, bon, je crois que c'est ça. Mais est-ce que DJ Sommet des Sommets était parti pour rester? Moi, je ne pense pas. C'est juste... c'est pas une révélation. Un feu follet. Voilà, c'est un feu de paille, quoi. C'est parti en fumée. Il n'était pas parti pour rester quand même. Moi, je trouve que ce qu'il fait était original, le décor était original, tout ce qu'il disait, son manque de maturité, en fait, faisait rire, faisait plaisir. Bon, je ne dis pas maturité en tant que... Non, je parle de maturité plutôt intellectuelle et de maturité plutôt... dans le milieu en fait, par rapport au disc joker. Il s'amuse, il faisait des trucs et tout. Il se faisait plaisir en fait. Se faisait plaisir. Mais avec le temps, oui, c'est clair. Stratégie marketing oblige. Avec le temps, je crois qu'il a appris beaucoup de choses. Il a commencé par regarder beaucoup de vidéos. Donc, il a commencé par vouloir imiter. Il a commencé par vouloir améliorer son truc. Ce qui a rendu plus très original le DJ Sommet des Sommets d'antan. Mais cela ne change rien en fait, parce que dans la manière de parler, il est resté le même. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une stratégie de réinvention de la chose, de réhabilitation en fait à force, c'est devenu saoulant. En fait, oui, c'est devenu vraiment saoulant. On a tellement regardé. Le gars, allez sur sa page Facebook, ses publications oscillent autour des 35 000, voire même 118 000 vues. Mais aujourd'hui, à peine il fait 2000 vues, à peine il fait 2000 likes, à peine il fait 1000 likes. La fois passée, j'ai suivi une de ces vidéos qui faisait 338 likes. C'est ce qu'on a fait du temps qu'on a passé avec ce buzz qui m'intéresse. Qu'est-ce que DJ des Sommets a pu réaliser après 5 mois, bien 4 mois de buzz? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser?
avec cette nouvelle sollicitation. On l'a vu aller à l'immigration ou bien faire un passeport pour voyager. Est-ce que ce voyage a pu être réalisé? Les nombreuses sollicitations pour des anniversaires, comment ça a été géré, les sous, les dons, comment ça a été géré? Est-ce que D.L. Somi a pu quitter son en griffe taudis d'atelier pour créer... Non, ne lui demandez pas à quitter le taudis, c'est le taudis qui fait l'originalité de la chose. Même si vous savez comment il vit actuellement, dites-le nous. Nous aussi, on va faire nos enquêtes à l'autre niveau. On ira le rencontrer si possible encore pour savoir des mois après ce buzz, qu'est-ce qu'il est devenu. On va vous revenir. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire. Qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Ah non. Qu'est-ce que... ok. Ça va? Oui. Ok, d'accord. Bon, stop effet de notre émission. On peut pas plaire à tout le monde d'aujourd'hui. Décor, nouveau feeling et tout. Les coups de cœur, on l'a reversé vers la playlist de Twins. On peut appeler à tout le monde, même Raval, les rêves étranglés, c'est ça qu'on vient de faire. Le fameux crématorium. Twins. On va revenir avec une nouvelle version, une version plus améliorée. Je crois que ici, c'est un cendrier, d'accord? C'est un cendrier. Le cendrier qui va accueillir les cendres de victimes, d'accord, du crématorium. Si vous avez aimé cette émission, c'est bien. Si vous n'avez pas aimé, on continue forcément de s'en foutre pas mal. Pas mal. Et ciao, ciao.